Les affaires ont été lentes pour Ifeon Ichukwu Levi, un boulanger à Abuja, la capitale du Nigeria. Son volume de production mensuel de 1000 pains a été réduit de près de 50%. C'est l'effet de la hausse du coût de production qui a été alimenté par un bond de l'inflation. Le coût du matériel est assez exorbitant en fait. Pour que vous obteniez du matériel, il faut passer par le chat d'une aiguille. La farine, il y a quelque temps, pas trop longtemps, nous ne l'achetions que 9 000. Progressivement, c'est passé à 10 000. De là, pendant le Covid, nous avons découvert que la farine était maintenant à plus de 14 000. Et la même chose avec le beurre et l'huile. Mis à part la hausse du prix de la farine, la marchandise est rare. Et pour compliquer les choses, le Nigeria ne produit pas assez de blé pour répondre à la demande locale. Tout cela a entraîné une hausse de 20% du coût du pain et de la rareté. Les consommateurs sont maintenant à la recherche d'alternatives. Cela touche tout le monde, pas seulement moi. Il n'y a pas de substitut proche, mais à la suite de la hausse des prix, des gens sont résolus à d'autres aliments qu'ils peuvent, par exemple pendant le petit déjeuner. Dans ma famille, nous avons abouti à l'ingnam, mais même le prix de l'ingnam aussi est à la hausse. L'inflation alimentaire a continué d'augmenter d'un mois à l'autre, de 15,48% à 16% en août. C'est alors que la première économie africaine se bat contre une série de défis qui incluent l'insécurité, la mauvaise infrastructure et les retombées causées par la pandémie de Covid-19. Les experts reprochent au gouvernement le ralentissement. Le problème de l'inflation au Nigeria est causé par le gouvernement à partir de politiques mal placées et d'une planification économique insensible qui n'aide pas à résoudre une situation. Vous faites des efforts, mais vous arrivez également à des politiques qui vont à l'encontre de vos efforts. Efforts et contre-efforts, c'est ce qui se joue ici. Le gouvernement doit assumer ses responsabilités. Quand le gouvernement dit qu'il ne veut plus se remettre en affaires, je n'ai vu nulle part dans le monde où le gouvernement dit qu'il ne veut pas avoir la main dans les affaires. Même dans le plus grand monde capitaliste, le gouvernement contrôle toujours des secteurs importants de leur économie. Le taux d'inflation dans ce pays d'Afrique de l'Ouest a atteint son plus haut niveau en 29 mois. Les Nigérians dépensent davantage malgré les revenus fixes et la baisse de l'économie, et il ne semble pas que la tendance serait facilitée de sitôt. Les observateurs économiques avertissent les citoyens de se préparer à des moments encore plus difficiles.